Vous êtes-vous demandé déjà s'il y avait des rapports entre notre bon Padre Pio et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Eh bien, c'est ce que je prétends aborder aujourd'hui, au moins c'est le commencement, et j'espère que cette conversation vous plaira. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Y a-t-il eu des rapports entre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, et notre bon capucin? Un capucin italien, mort à 81 ans, qui a porté pendant 50 années les plaies du Christ, on peut dire incrustées dans sa chair, aux mains, aux pieds, aux côtés, et qui par la multiplication de ses miracles a attiré à lui, sans rien faire sinon des miracles, et finalement le bruit de ces stigmates s'est beaucoup répandu, eh bien il a attiré comme ça des millions de pèlerins du monde entier, de la planète entière. Et une carmélite française, d'un autre côté, décédée de tuberculose à l'âge de 24 ans, et après seulement 9 sous le voile, et ignorée de tous. Alors le Padre Pio est un grand mystique, n'est-ce pas? Gratifié dès son enfance par des apparitions de son ange gardien, fréquentes, très fréquentes, puis apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, excusez du peu, et de la Sainte Vierge. Il était coutumier d'extase, mais aussi d'apparition du démon. Donc il ressemble, dans sa voix, disons, la voix du Padre Pio ressemble, sur ce côté-là, à celle des grands saints, comme Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Ignace de Loyola, c'est-à-dire la voix des grandes œuvres et des grands sacrifices. Bien. De son côté, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a mené une vie ordinaire de carmélite, sans extase, sans miracle. Elle semble être une sainte sans les éclats qu'ont eu la vie de tant d'autres saints. Et même pour les miracles, eh bien, Dieu réservait les miracles à travers Sainte Thérèse après sa mort, hein, vous le savez. Alors, le Padre Pio est né en 1887. Thérèse de Lisieux est morte en 1897, 10 ans après. Donc, ils ne se sont pas connus, et entre l'une et l'autre, hormis le fait que les deux sont entrés dans un ordre religieux et ont vécu 10 ans à la même époque, on ne voit pas de point commun. Eh bien, voyons quelques fioletti. Voilà les fioletti. Ce sont des fiolettes qui les relient, et je vous les raconte. Avant, permettez-moi de vous rappeler que pour n'en perdre aucun, ni perdre aucune des vidéos sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et le Padre Pio, n'oubliez pas de vous abonner grâce au bouton ci-dessous. Il y a un bouton pour cela. Vous actionnez aussi la clochette après et vous cliquez sur l'option Toutes qui vous est offerte. Et c'est comme ça que vous pourrez ne pas rater ces bonnes nouvelles concernant ces fioletti. Bon. Donc, premier fioletti, le Padre Agostino de San Marco in Lamis. San Marco in Lamis, c'est sa ville natale. Les capucins sont désignés par leur ville natale. Le Père Agostino de San Marco in Lamis, directeur spirituel du Padre Pio et professeur de théologie, guide le Padre Pio dans la dévotion envers Sainte Thérèse et il lui conseille de lire l'histoire d'une âme. Alors le Padre Pio lit l'histoire d'une âme, il se passionne pour la spiritualité de la carmélite, qui était décédée quelques années auparavant, et il va adopter son langage spirituel et mystique. Alors, si vous n'avez encore rien lu de Sainte Thérèse, eh bien faites comme le Padre Pio, lisez les manuscrits autobiographiques. Le sous-titre, c'est Histoire d'une âme. Donc, dans une lettre à sa fille spirituelle, c'est un autre Fati, un autre Fioletti. Dans une lettre à sa fille spirituelle, Raffaïne Serase, qui est morte au début de la vie du Padre Pio, en fait. Et elle avait, elle aussi, beaucoup de dévotion à Sainte Thérèse, et le Padre Pio lui transmet ce conseil que lui-même avait reçu du Père Agostino. Il lui dit, « Voilà l'exemple d'une âme totalement détachée d'elle-même et pleine de Dieu.
C'est précisément ce qu'il vous faut pour vous efforcer de devenir vous aussi, c'est précisément ce qu'il vous faut vous efforcer de devenir, vous aussi, avec l'aide de Dieu. C'était donc une âme totalement détachée d'elle-même, donc sans aucun égoïsme, et pleine de Dieu. Et quand on est trop ceci ou trop cela, c'est finalement qu'on n'accorde pas suffisamment à Dieu. Vous voyez, et Sainte Thérèse, elle était totalement détachée d'elle-même et pleine de Dieu. Bravo. Loué soit Dieu d'avoir des saints pareils. Donc, si nous voulons, et là je fais une petite parenthèse, si nous voulons non seulement écouter les fiolettes du Padre Pio, mais mettre en pratique avec l'aide de Dieu, comme dit le Padre Pio, ce qu'il signifie, eh bien, nous avons un excellent moyen. C'est suivre le Padre Pio un peu plus loin. Voyez, ça ne suffit pas d'être content d'entendre ou d'écouter ou de voir des fioletti du Padre Pio. Mais il faut l'imiter. Et l'imiter, par exemple, dans sa méthode d'apostolat, vous voyez, parler de lui, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Et en plus de ça, si vous êtes gêné parce que vous ne savez pas parler, très bien, il y a des gens plus faciles qui ont le verbe plus facile, d'autres moins faciles. Eh bien, vous êtes à votre table, vous êtes tranquillement chez vous. En quelques clics, vous pouvez faire un apostolat phénoménal. Vous avez nécessairement des contacts, hop, vous analysez un peu, vous en choisissez une bonne quantité, vous partagez, vous faites tout ce qu'il faut pour qu'au fond, le Padre Pio soit un peu connu. Et puis, je vais vous dire, pour un œuf qu'on donne à la Vierge, à la Providence, au Padre Pio, ils nous rendent un bœuf. Et nous en serons ravis, je vous assure. Bon, donc, vous qui suivez cette chaîne, ressentez-vous une invitation de la grâce à participer à cet apostolat? Je pense que oui. Et si oui, pensez qu'ici, nous avons des moyens dérisoires. Je veux dire que cette chaîne, elle a besoin d'un minimum de ressources économiques. Eh bien, nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que, vous savez, si on veut toucher les jeunes, il faut les toucher par Internet. Ils ne s'informent plus maintenant avec la télévision, ils s'informent sur les réseaux sociaux. Et eh bien nous n'avons pas la possibilité de faire cette publicité sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit plusieurs fois, nous visons de le faire sur Facebook, sur Instagram, enfin je ne sais pas si on peut faire sur Instagram, mais enfin sur Facebook, sur YouTube, sur Google, je ne sais pas quels sont tous les endroits où on peut faire. Nous aurions besoin de faire cela. Et il y a des jeunes qui sont un peu en peine, qui errent dans ce monde-là, on leur propose 1000 bêtises, 1000 folies, et vous voyez que vous pouvez nous aider. Vous pouvez nous aider à les toucher. Comment? Eh bien, en faisant un geste sur le plan économique. Bien. Donc, à ceux qui sentent qu'ils pourraient faire un pas de plus pour le Padre Pio, je les invite à se rendre sur notre site st-padre-pio.fr que vous voyez ici-bas. Et vous verrez que c'est simple, vous pouvez faire quelque chose. Il y a une page dédiée à ce problème et vous pourrez nous aider. Alors, troisième fioletti, sa participation du Padre Pio, c'est très intéressant, à la cérémonie de béatification de Sainte Thérèse. Eh bien, c'est un fait connu. Et vous allez me dire, il n'a jamais quitté son couvent. Et oui, c'est vrai, il n'a jamais quitté son couvent. Et on ne pourrait pas dire qu'il allait violer la clôture. Mais Monseigneur Thomas Gregorio Comacho, archevêque de Salto, en Uruguay, c'est une importante ville et une importante procession chaque année, a déclaré avoir vu le Padre Pio le 29 avril 1923 dans la basilique Saint-Pierre. C'était le jour de sa béatification de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Il a raconté que chaque fois qu'il s'approchait, c'est un ami, le Padre Pio disparaissait. Il voit son ami, il se dirige et chaque fois qu'il arrive sur place, il n'est plus là. Comme vous le savez, pendant ce temps-là, le Padre Pio, évidemment, ne quittait pas San Giovanni Rotondo. 2 ans plus tard, Saint Louis Orione, qui est un fondateur d'ordre religieux, qui est
qui était un ami de Saint Jean Bosco, qui a été élevé avec Saint Jean Bosco, et qui a ensuite fondé son propre ordre, d'ailleurs, un ordre de femmes, un ordre d'hommes, pour les enfants des rues. Eh bien, il est décédé en 1940, il a été canonisé depuis. Et il a témoigné de la présence, toujours par bilocation, du Padre Pio lors de la canonisation de Sainte Thérèse, 2 ans après, le 17 mai 1925. Vous voyez que ces 2 bilocations, lors de 2 événements importants de l'Église, et concernant Sainte Thérèse, montrent la qualité de la dévotion de notre bon capucin stigmatisé envers la patronne des missions. Que pensez-vous de ça, hein? Ce n'est pas banal. Un évêque de l'époque, ami du Padre Pio, archevêque de Saltes en Uruguay, et un saint canonisé, 2 témoignages autorisés, on peut bien le dire. Donc voilà donc ces fiolettes que je voulais vous raconter aujourd'hui. Il y en a un autre. Une dame vient un jour demander au Padre Pio de bénir une image représentant Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus. Elle n'était pas canonisée, c'était avant la béatification même. Or, vous le savez peut-être, une mesure de prudence a conduit l'Église à défendre à tout ecclésiastique d'anticiper sur la déclaration en bonne et due forme de la sainteté de quelqu'un. Donc, tout culte officiel est donc interdit avant une canonisation ou avant une béatification. C'est-à-dire que un prêtre ne peut pas dire la messe pour quelqu'un qui peut dire la messe, bien sûr, pour quelqu'un dans les intentions, mais ne peut pas adresser une messe à quelqu'un qui n'est pas canonisé ou béatifié. Je suis un peu en doute à propos de la béatification, parce que quand même il y a, enfin la canonisation en tout cas. Et tout acte de prêtre, en tant que prêtre, est un acte officiel de l'Église. Imaginez qu'un prêtre fasse une chose qui n'est pas correcte, et il dédie une messe à quelqu'un, et puis ce quelqu'un-là, on a des révélations, et puis on sait que c'est pas un saint. Non, ça peut pas aller. Donc, la dame présente Sainte Thérèse l'Enfant Jésus dans une petite image, comme on faisait, n'est-ce pas? Mais elle n'était pas canonisée. Alors le Padre Pio n'a donc pas béni l'image, il l'a rendue. Il l'a regardée avec attention d'abord, et puis il l'a rendue à la dame. Et il lui dit comme ça, pour ne pas la décevoir, celle-ci est une sainte, une très grande sainte. Soyez sûr qu'elle sera canonisée. Donc le Padre Pio avait discerné la grandeur de celle qu'on appelle, de façon à mon avis ambiguë et simpliste, la petite Thérèse. On verra après pourquoi. On peut admirer donc le haut niveau d'obéissance du Padre Pio à l'Église. Un simple petit acte comme bénir une image, elle n'est pas canonisée. Non, je ne m'engage pas, je n'engage pas ce que, si je le fais, j'engage l'Église catholique. Donc il a une obéissance, un amour pour l'Église catholique que nous pourrions bien imiter. Je crois que aujourd'hui, peu limite, et même je dirais parfois, hélas, même parmi les ecclésiastiques, il suffit de penser à ce qui se passe en Allemagne en ce moment, avec des évêques, heureusement pas tous, mais enfin avec des évêques qui prennent des positions contraires à la doctrine catholique. Alors là, vraiment, c'est affreux. Donc, faisons connaître le Padre Pio. De cette façon, nous ne nous trompons pas. Ne faisons pas connaître des théologiens abracadabrants. Non. Faisons connaître le Padre Pio. Il est le modèle du prêtre pour les 20 et 21e siècles. Il est le prêtre qui s'occupait de la messe, de l'Eucharistie, de la confession, de la prière. C'est ça un prêtre. Bon, donc nous allons l'aider à arracher les âmes des griffes du diable. Ma thèse est que, à l'instar du Capucin, notre jeune carmélite est en réalité une très grande mystique. C'est ça que ce Fioletti m'a amené à dire.
La preuve, c'est qu'elle a été proclamée docteur de l'Église par le pape au XXe siècle. Seules deux autres femmes l'ont été, Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine de Sienne. Et pourquoi docteur? Parce que l'Église attribue officiellement ce titre à un théologien, auquel elle reconnaît une autorité particulièrement grande en matière de doctrine. Le théologien en question doit avoir totalement absorbé la doctrine de l'Église, ne pas avoir d'erreur, mais pas seulement. Et un grand amour pour l'Église, et pas seulement. Il doit réaliser une explicitation doctrinale nouvelle, applicable à l'universalité des chrétiens. Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, soit à travers ses lettres, soit à travers ses poésies, soit dans ses écrits qui ont été demandés par sa supérieure, ou autorisés au moins par elle, lorsqu'elle a écrit le manuscrit B, par exemple, qui est une lettre à sa sœur, Marie, eh bien, qui était carmélite aussi, eh bien, il fallait que ce soit autorisé par la supérieure. Eh bien, Sainte Thérèse, dans ses lettres, ou dans ses poésies, ou dans ses écrits, a expliqué sa petite voix au cours de ses dernières années sur Terre, c'est-à-dire entre 1895 et 1897. Donc, une voix simple, accessible à tous les hommes, adaptée aux générations actuelles, plus faible que les autres générations du passé. Imaginez Abraham, et puis imaginez Saint Ignace, si proche de nous, enfin beaucoup plus proche de nous. Les générations actuelles sont privées des capacités hors normes des saints, comme par exemple Saint Paul, l'apôtre par excellence, ou bien Saint Bernard de Clairvaux, que nous allons fêter dans quelques jours, la conscience de l'Occident, Saint Bernard. Et quant aux miracles, Thérèse les a multipliés depuis le jour au cimetière ancien de Lisieux, vous le savez je crois, où était sa première sépulture. Une mère a placé sa fillette aveugle sur la tombe de Sainte Thérèse, et voilà que la petite infirme a instantanément été guérie. Alors, la petite voix de Sainte Thérèse, en quoi consiste-t-elle? Et en quoi le capucin et la carmélite sont si proches dans leur spiritualité? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous demande de mettre votre like, partager cette vidéo, mettre vos commentaires. Attention, si vous avez des commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Je les lirai et je vous y répondrai. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Au revoir.